Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Victor Hugo. 15 avril 2019. Peu avant 19h, la charpente de Notre-Dame de Paris prend feu. La cathédrale est rapidement évacuée. L'incendie se propage à toute vitesse. La foule, sidérée, se masse aux abords des lieux pour assister à la tragédie. Sur place, les équipes d'intervention ne sont guère optimistes. Je vois que la flèche est en feu et le chœur également est en feu. Et je vois le vent qui rabat le feu vers les tours. Donc je me dis, on l'a perdu déjà. Enfin, la charpente, c'est foutu. On ne pourra pas la sauver. Peu avant 20h, les flammes ont raison de la flèche qui s'effondre dans la nef. Je suis passé par plein d'émotions. Quand la flèche est tombée, je sais que j'ai pleuré. Le feu continue de gagner du terrain et menace désormais les beffrois. Pour le combattre, 400 pompiers sont mobilisés. Guidés par les architectes des monuments historiques, ils lutteront toute la nuit, au péril de leur vie, pour préserver le patrimoine embrasé. Il a fallu plusieurs centaines de lances à incendie pour pouvoir éteindre le feu dans son plus fort développement. C'était inarrêtable. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était de limiter la propagation du feu. Et ça, les pompiers l'ont fait remarquablement bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a de la chance quelque part, parce qu'on a perdu qu'une flèche et des charpentes. Vers 21h, 21h30, les pompiers autorisent les conservateurs et chefs de chantier à pénétrer dans la sacristie. J'ai mis mon écharpe sur le visage et on a foncé. Il y avait encore pas mal de fumée à l'intérieur de la cathédrale. Et il y avait cette sorte de pluie ou de neige incandescente qui tombait doucement des voûtes. C'est totalement effrayant. Une opération commando qui permet de mettre à l'abri les précieuses reliques du trésor, dont la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis. Et là, on pense à rien du tout, on passe, on suit les pompiers, et puis là, on montre les objets qu'il faut évacuer en priorité. On a forcé toutes les portes des bungalows pour qu'ils puissent stocker le trésor et le protéger au maximum de tout ce qui allait tomber autour. Les objets et le mobilier liturgique seront ensuite acheminés vers différentes institutions muséales pour y être conservés. Le lendemain matin, Paris se réveille devant une cathédrale sinistrée. C'était assez irréel parce qu'on voyait les voûtes effondrées et on voyait le ciel depuis la cathédrale. Les pompiers continuent d'arroser les décombres fumants. À l'intérieur, les œuvres ont été miraculeusement préservées. Le grand orgue n'a pas du tout été touché, les tableaux n'ont pas été touchés, les statues sont toutes intactes. Même si sur le volet immobilier, on savait que les pertes étaient considérables, on s'est immédiatement dit qu'on était peut-être passé à côté d'un drame beaucoup plus important. Si le feu est éteint, Notre-Dame, très instable, est loin d'être sauvée. Les différents corps de métier sont immédiatement à pied d'œuvre. Il faut évacuer les toiles et sculptures restantes et consolider le bâtiment. La première semaine était un peu irréelle. On travaillait 15-20 heures par jour. Les week-ends, les jours fériés, personne ne va s'arrêter. En fait, c'est une sorte d'euphorie de travail. On a envie d'être là le plus possible et faciliter toutes les opérations. Pour faire face à l'urgence de la situation, les équipes réalisent des exploits. Le joyau gothique est mis sous bâche en un temps record afin d'être protégé des intempéries. Les pignons et les piliers de la nef sont consolidés, des chimères sont déposées. Pour protéger les œuvres encore dans le chœur, un filet de sécurité et un plancher sont installés en quelques jours. Plusieurs tonnes de matériel sont introduites dans le bâtiment via une étroite lucarne située à plus de 10 mètres de hauteur. Une véritable prouesse technique. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est, si j'espère, c'est la masse considérable de travail qui a été fait en aussi peu de temps et aussi bien fait. Pour mener de front ces chantiers colossaux, près d'une centaine de personnes, entrepreneurs, architectes et agents du ministère de la Culture sont constamment mobilisés. Sur place, l'atmosphère de travail est particulière, à la fois fraternelle et effervescente. On est tous hyper impliqués dans l'édifice, on y met beaucoup de passion, quelque part c'est le chantier de notre vie. Et pour cause, l'incendie, en plus de porter atteinte à l'intégrité d'un symbole national, a bouleversé des vies entières. Il y a certes le chantier du bâtiment, mais il y a le chantier humain. Et c'est un chantier de gens qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi et a priori sur une longue durée. Cet événement aura créé un véritable élan de solidarité nationale et internationale. 6 mois après le désastre, les touristes du monde entier continuent d'affluer sur l'île de la Cité pour admirer la façade de Notre-Dame et saluer les artisans de sa reconstruction. Un soutien bienvenu pour ces femmes et ces hommes bien déterminés à arriver à leur fin. On peut s'en sortir, on peut la reconstruire, on peut faire quelque chose.